Alors, vidéo où je vais t'expliquer comment on calcule le pH sanguin à partir du CO2 total et de la PCO2. Alors, juste à être bien sûr qu'on a toutes nos équations en tête, je te rappelle, ton pH, c'est 6,10 plus le log, les bicarbonates, sur K fois PCO2. Je ne reprends pas la démonstration de comment ça a été fait. Je te réfère à la vidéo de cet automne si tu as besoin. Sinon, c'est aussi dans tes notes de cours. Là, on s'entend que c'est bon. J'ai peut-être ma PCO2, mais je n'ai pas mes ions bicarbonate. Je n'ai que mon CO2 total. Je te rappelle, le CO2 total, ça correspond à K fois PCO2, le CO2 dissous, et la concentration des ions bicarbonate. Donc, si je connais CO2 total, puis que je connais ma PCO2, je connais la constante de Henry, ça n'a pas changé, je peux calculer mes bicarbonates. On va faire une soustraction. Ceci correspond à ma concentration d'ions bicarbonate. Donc, je vais venir faire ma substitution. 25,0 mmol par litre, moins 0,0301 millimol par litre millimètre de mercure fois 38 millimètres de mercure. Donc 25 millimol par litre moins 1,14 millimol par litre. Ça me fait 23,9 millimol par litre. Ça, c'est ta concentration de bicarbonate. OK, tes bicarbonates, je vais venir te les écrire ici. Donc, HCO3-, 23,9 millimol par litre. Puis on va être vite en affaires. Comme j'ai calculé ici la valeur de K fois PCO2, je vais aussi venir le noter pour ma prochaine étape de calcul. Donc K fois PCO2, j'ai dit que c'était 1,14 millimol. Donc je reprends mon calcul, mon pH, ça va être 6,10 plus le log, 23,9 millimol par litre sur 1,14 millimol par litre. Donc mes unités s'en vont. Mon pH va correspondre à 6,10 plus le log de 21,0, division 3 chiffres significatifs. Donc mon pH va correspondre à 6,10. Le log de 21 correspond à 1,32. Je fais mon addition. 7,42. Là, je vais être pointilleuse sur les étapes de calcul. Ici, tu as fait une étape de calcul, K fois PCO2. Quand tu as fait ton calcul à partir du CO2 pour obtenir les bicarbonates, je veux que ce soit noté. Ta division est une opération mathématique distincte. Tu dois me le faire. Parce que tu fais la division avant d'appliquer le log. Puis quand tu appliques le log, ceci est une autre opération mathématique qui va te générer une réponse, 3 chiffres significatifs, 3 chiffres significatifs. Puis ensuite, tu fais ton addition, 2 décimales, 2 décimales. En termes très clairs, je veux voir toutes ces étapes de calcul-là quand tu vas me faire une résolution en situation d'examen. Il manque des étapes, il te manque une étape de calcul, puis tu vas trouver ça bien frustrant, la correction. Il y a une application qui va suivre avec son résultat et ensuite tu pourras faire tes exercices.